Bonjour, Madame Lebon. Madame Lebon, Muriel. Je suis Arlette de Tigamoun TV. Tigamoun TV, c'est une association à laquelle vous avez participé. Donc vous êtes bien, je ne me présente pas. Alors, et vous, vous êtes la directrice de mixage. La présidente. La présidente de mixage, c'est-à-dire l'association des missions citoyennes et solidaires en faveur des âges. Donc, quelles sont ces missions? Alors, notre association a d'abord une idéologie, c'est d'améliorer la qualité de vie des personnes à domicile. C'est vraiment notre ambition et de le faire dans un cadre intergénérationnel, c'est-à-dire en s'appuyant sur l'intergénérationnel. Pour ça, on a développé des dispositifs innovants. Oui. Alors, nous avons des dispositifs phares qui sont Mobilage, Doctavie, Titac Santé, et puis nous avons un dispositif qui est connu, qui est un service d'aide et d'accompagnement à domicile. Est-ce que vous pouvez détailler Doctavie, chaque dispositif? D'accord. Donc, Mobilage, c'est un dispositif de prévention, de maintien de l'autonomie physique, psychique et sociale. Et dans ce dispositif, il y a deux axes. L'aide à la mobilité, qui est un axe majeur, parce que nous pensons que être autonome, c'est être en mesure de pouvoir se déplacer quand on veut, où on veut. Donc du coup, nous mettons à disposition des personnes qui sont adhérentes à l'association le transport pour aller où elles veulent aller. Voilà, quand elles veulent aller quelque part. Voilà. N'importe où en Martinique ou bien sur la CACEM, principalement sur la CACEM. Ah, d'accord. Sinon, ça reviendrait effectivement un peu cher. Donc, sur la CACEM, si elles veulent aller chez le médecin, j'allais voir une copine, etc. Et nous leur proposons aussi des activités, dans ce même cadre, des activités de maintien de l'autonomie. Et pour venir aux activités aussi, elles bénéficient de l'aide à la mobilité. Donc, l'aide à la mobilité, on fait la différence qui n'est pas un transport, c'est vraiment aller chercher la personne au pas de sa porte, si besoin de l'aider et de la ramener au pas de sa porte. C'est vraiment l'aide à la mobilité. C'est nécessaire ici, hein? Tout à fait. On est tributaire de l'inorganisation de notre transport et puis de la topographie de notre territoire qui est accidentée. C'est actophobe. Mais il faut, en tout cas, aider les personnes à rester autonomes, leur permettant de se déplacer comme elles le veulent. Mais ce transport, il est individuel ou bien alors c'est des bus c'est un transport collectif, mais il y a aussi le transport à la demande individuel. On a les deux volets. D'accord. Et puis dans Mobilage, il y a également des activités pour maintenir l'autonomie, à part l'aide à la mobilité. Donc on fait de l'APA, activité physique adaptée, on fait de l'aquagym, des activités physiques, la marche. On fait des activités pour entretenir la connectivité. Voilà, donc on fait un atelier mémoire qui s'appelle Mémogym, l'informatique et aussi le chant qui est pour nous une manière effectivement de faire travailler la mémoire. Surtout que les personnes âgées aiment chanter. Et puis c'est vraiment un exercice d'entretien de la mémoire. Et puis le dernier aspect de Mobilage, c'est les sorties socioculturelles. Donc une fois par mois, nous faisons une sortie redécouvrant le patrimoine de la Martinique, redécouvrant la Martinique à partir du choix qu'on font les personnes âgées, puisque chaque mois on se retrouve et on décide du programme du mois d'après. Alors la particularité qu'on a mis dans Mobilage, c'est d'avoir une fois par trimestre la possibilité de faire sortir les gens le soir. Le soir. Quand les gens, ça décale un certain âge, on voit la Martinique jusqu'à 16h ou plus tard. Donc nous avons décidé qu'une fois par trimestre, nous faisons une sortie de soir. Une balade. D'accord. On va manger au restaurant. Tu les amènes danser? Non, on les amène danser, on les amène manger au restaurant, ce qu'elles veulent faire. Ah oui, d'accord. Et après, on les ramène à leur domicile. Ah, ben c'est bien. C'est bien. Et tout ça sur le secteur de la CACEM. Et vous arrivez à... Donc on est financé par, bien entendu, heureusement, les personnes ont une participation, bien entendu, mais c'est grâce au financement de la Conférence des financeurs, la CACEM, la Sécurité sociale et les contrats de ville des communes qui nous permettent de proposer aux personnes le transport pour lequel elles ne participent pas. Elles ne participent pas financièrement au transport. Sauf si c'est un transport à la demande, mais sur le transport collectif, elles ne participent pas. D'accord. Participation. D'accord. Il y avait un deuxième dispositif, c'est Doctavie. Domicile, partagé, traditionnel, à vocation intergénérationnelle. C'est nouveau ça? C'est nouveau. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 2018, on a lancé ce qu'on appelait de la colocation assistée. Donc on a permis à 3 personnes âgées de vivre ensemble. Et on a mutualisé l'aide ménagère, le médecin, l'infirmier, etc. Tous les services qui étaient autour des personnes âgées, donc les gens pouvaient bénéficier. Par exemple, pour l'aide ménagère, ce qui est intéressant, c'est que les gens, au lieu d'avoir 30 ou 40 heures, elles ont 120 heures en commun, par exemple. Qui permet d'avoir l'aide ménagère du lundi au dimanche, le matin et le soir. Donc,
Voilà, donc depuis, ça s'appelle de l'habitat inclusif. L'État a structuré ce type d'intervention, ça s'appelle habitat inclusif. Nous, nous avons appelé d'Octavie parce que c'est nouvellement Voilà. Donc on a été agréé par la CTM pour 7 logements de ce type. Donc on en a 2 sur Basse-Gondo, un à Saint-Joseph, un à Fort-de-France et nous sommes en cours de réalisation de 2 sur Chelcher. Et nous avons été primés justement pour ce projet par Villamy des Élus. Oui, justement, je vois que vous avez eu des récompenses pour ces actions innovantes et dynamiques. Voilà. Et le maire de la Montagne nous a décerné le prix de l'innovation. Nous essayons de mettre en place des dispositifs innovants qui permettent de répondre aux besoins des gens. On parle de maintien à domicile. Pour maintenir à domicile, il faut que ce soit de qualité. Voilà. Moi, je suis à domicile. Je suis senior, je suis à domicile, mais je sais que ma vie est bien parce que je peux faire ce que je veux. Voilà. Donc il faut permettre aux gens de pouvoir continuer à bénéficier des mêmes services. Bien vieillir. Oui, tout à fait. Si on veut bien vieillir, c'est ça. Bien vieillir. Ouais. Et comment ça vous est venue cette idée de créer l'association et toutes ces idées nouvelles là? Alors vous dire comment ça m'est venu, c'est que ça fait depuis très longtemps, je suis dans le secteur des personnes âgées. J'ai d'abord géré une structure qui s'appelait l'Aïeul Ramoun. Ah oui, que j'avais. Pendant 23 ans. Ah, c'était vous, d'accord. C'était moi, voilà. Donc, et la dynamique que j'ai pu emmener dans cette EHPAD, je me suis dit pourquoi ne pas l'emmener à domicile. Parce que les gens à domicile sont quand même bien plus nombreux. Ouais. Et la vie à domicile a besoin d'être enchantée. Oui. Il faut, ce qu'il faut, c'est ne pas laisser les gens isolés, qu'ils soient isolés chez eux. Moi, je dis, il faut que les gens continuent à être comme nous, comme tout le monde, qui participent à la vie. Au-delà du mot, il faut qu'on ait rien pour participer. Quand on vieillit, on peut moins se déplacer. De rapprocher des services, on leur permet de se déplacer. Oui, les gens continuent à vivre tranquillement. Et ça coûte moins cher à la société. C'est sûr. Et puis là, il y a ce qui s'appelle aussi Titac Santé. Oui, le troisième. Titac Santé. Donc Titac Santé, c'est un dispositif de prévention santé. Parce que mon premier métier, c'est infirmière. J'ai été infirmière dans une première vie. Et j'ai toujours été intéressée par la prévention. C'est-à-dire ne pas attendre que la plaie soit gangrénée. Il faut prévenir. Ouais. Donc l'idée de Titac Santé, c'est de mettre en place des conférences et des ateliers pratiques en santé. C'est-à-dire que le thème, c'est par exemple une maladie chronique comme l'hypertension ou le diabète. Eh bien, on va mettre en place la conférence et on va accueillir les gens dans des petits ateliers pour échanger avec elles sur des pratiques, des échanges de pratiques. La diététicienne va leur donner des conseils sur leur pathologie, donc des échanges bien ciblés, bien personnalisés. Donc c'est ça. Donc ça peut être, là on a fait sur la santé rénale par exemple. En Martinique, il y a 600 personnes qui sont dialysées chaque année. Et le médecin, le néphrologue nous disait que s'il y avait cette prévention, beaucoup de personnes auraient pu éviter de la dialyse. Donc nous avons pris les tours au Roi-Licon et vous êtes pensé. C'est très bien. Alors, nous ne sommes pas seuls, on le fait avec quand même des partenaires, notamment la Santé Grande, on a fait avec France Ré Martinique, qui est une association de patients, les CCAS, les contrats locaux de santé, on a un réseau de partenariat quand même très actif. Et votre personnel, alors, vous devez avoir pléthore d'agents? Non, on a 10 personnes qui interviennent sur l'ensemble de l'association. Alors on a des personnes qui ont bénéficié aussi de contrats aidés, parce qu'en fait, vous savez que le nerf de la guerre, c'est de l'argent, donc on bénéficie de contrats aidés. Mais voilà, donc on a à peu près 10 personnes qui interviennent de l'association. Donc ça c'est bien. Et vous êtes, je voulais dire aussi qu'on a un conseil d'administration très impliqué aussi, parce qu'il y a beaucoup de personnes du conseil d'administration qui sont originaires du secteur social, médico-social. D'accord, donc ce sont des connaisseurs en fait, ça nous donne des techniciens. d'aller vite. D'accord. Et alors, en dehors de mixage, vous êtes à l'initiative du projet de Tigamoun TV. Que pensez-vous de l'évolution de cette chaîne? Je ne peux être heureuse. Vous la suivez sur YouTube? Dominique m'a envoyé le lien. Je ne peux être heureuse. C'est vrai qu'on a discuté de ça. On a trouvé que c'était nécessaire. Ça manquait. Et que les médias traditionnels ne donnaient pas la place à une population qui quand même représente un tiers. Et donc l'idée de faire Tigamoun TV, le fait que ça a vu le jour et que vous êtes bien impliqué, bien actif dedans, vraiment je ne peux être que voilà. Donc et pour vous, quel est l'avenir de Tigamoun TV? Il faut que ça continue à se développer et que ça devienne peut-être une chaîne, une vraie chaîne. Je pense que avec
Happy Silver et les associations concernées qu'il faut continuer à militer pour qu'effectivement la voix des personnes âgées, des seniors soient entendues différemment, même si sans vouloir faire sans vouloir faire du ghetto, mais quand même avoir un espace d'expression plus large. Oui, voilà. D'autant plus que elle sera intergénérationnelle, hein, voilà, l'intérêt c'est ça, c'est vraiment, comme j'ai envie de dire, on parle d'intergénération, mais la Martinique est déjà dans nous sommes déjà dans ce... Il faut juste mettre en place les synergies, mettre en place les choses pour que les choses se fassent. Il faut faire un réseau. Voilà. Eh bien, Madame Lebon, je vous remercie. Merci à votre et puis bonne continuation à Tigramoun TV. Et puis bonne continuation à Mixage. Merci. Et Web TV, la Tigramoun TV. Merci.